Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique qui va être, je pense, assez riche parce que déjà on commencera par ces résultats des élections législatives où je vous donnerai bien évidemment mon avis. Après, on passera sur les stats macro dans le même format que le week-end dernier. L'analyse du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine avec les zones techniques que je vais surveiller de près la semaine prochaine, le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec deux nouvelles entrées dans mon portefeuille court terme et on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les résultats des élections législatives où je vous donnerai mon avis sur tout ça. Après on passera sur les statistiques économiques, que ce soit de la zone euro, des États-Unis, voire de la Chine, sur TradingView avec des graphiques comme le week-end dernier. Ensuite sur l'analyse du CAC 40 en hebdomadaire, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver les zones techniques à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera comme d'habitude sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille avec deux nouvelles entrées cette semaine. Donc le BX4, Neuron, Valorec, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia, Airbus, Téléperformance, elles n'ont pas bougé, pas de vente, pas de renforcement sur ces sociétés. Mais deux nouvelles entrées cette semaine avec Biomérieux et la Française des Jeux, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier, que je vous ai partagé sur Twitter. Donc on fera un point sur ces deux sociétés techniquement, où est-ce qu'elles en sont. Et on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Le grand Crédit Agricole que je vous ai déjà aussi parlé le week-end dernier, on refera un point une semaine plus tard et on verra Dassault Aviation, Alstom, Renault et on finira avec Rexel. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques. On va bien évidemment commencer par ces résultats des élections législatives qui ont lieu dimanche dernier. Bien évidemment, aucune majorité absolue pour aucun bloc. Au final, on se retrouve avec trois blocs. Le nouveau Front Populaire, Ensemble et le Rassemblement National et ses alliés. Pour ma part, si je devrais dire, je suis mal parce que on écoute parler que tout le monde a gagné. Pour moi, c'est par rapport, avant, j'ai envie de dire, qui a gagné le plus de sièges par rapport à l'Assemblée avant la dissolution, qui en a perdu le plus. Donc j'ai relevé que le nouveau Front Populaire en a gagné 49, que Ensemble en a perdu 82 et que le Rassemblement National en a gagné 54. Donc pour moi, c'est le Rassemblement National qui au final en gagne encore 54 de plus que l'Assemblée d'avant. Donc au final, ça serait pour moi les gagnants de ces élections. Et qui plus est, je crois et je pense que c'est aussi le parti qui a recueilli le plus de votes. Donc voilà. Maintenant, je sais pas comment ça va se finir tout ça, avec qui va être Premier ministre, etc. Parce que va bien falloir qu'on avance, sachant que dans le contexte actuel, il va vite falloir que le pays avance, parce que là, il est à l'arrêt depuis quelques semaines, et c'est pas bon du tout pour tout le monde. J'ai envie de dire qu'il va vite falloir que chaque parti fasse des compromis, parce que sinon tout le monde perdra, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, le parti d'Emmanuel Macron, etc. Parce que septembre,
octobre, je crois fin septembre, début octobre, va falloir voter le budget. Donc va falloir bien réfléchir et surtout faire quelque chose de cohérent, sachant qu'on a une procédure de l'Union européenne parce que bien évidemment avec notre déficit, nos dettes, etc., on est on n'est pas les seuls, mais on est dans les moins bons élèves de la zone. Donc, va falloir leur rendre une copie propre pour, toutes nos dérapages budgétaires, etc. Donc c'est pas le moment, à mon avis, de se tirer tous les uns sur les autres. Après, bon, on est habitué, c'est toujours la même histoire en politique. C'est très dommage que personne n'arrive à faire de compromis. Quand il y a son voisin qui dit quelque chose, faut immédiatement dire le contraire. Je trouve ça très très dommage parce qu'au final, ça pénalise tous les partis, toute la France. C'est mon point de vue. Donc voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler parce que pour le moment, c'est blocage, blocage. On a vu Emmanuel Macron qui pour le moment n'a pas encore désigné de Premier ministre. Il attend. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent sous peu. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même urgence à vite se mettre au travail et vite redresser tout ce qui s'est passé avec ce dérapage budgétaire, ce déficit, etc. etc. Donc voilà au niveau de la politique avec ces élections législatives qui au final ça change un petit peu par rapport à l'Assemblée avant la dissolution, mais on est toujours très 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 bloqué au niveau de la politique. Ensuite, au niveau des stats macro qu'on a eu cette semaine, il y a eu l'inflation aux États-Unis qui est ressortie, comme on voit sur ce graphique, à 3%. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal aux États-Unis, même si la barre est à 2%. Mais on voit par rapport à ce petit graphe, ces petites figures que je vous ai tracées un peu sous forme de triangle, on est sur le support du triangle. Donc à 3% l'inflation, pour moi, c'est maîtrisé. Les États-Unis, on voit qu'ils étaient à 9, on est redescendu rapidement, et là on plafonne un peu, mais on plafonne, on va dire, sur la zone basse qui est à 3, parce qu'on était par exemple à pas loin de 4 en septembre 2023. Donc pour moi c'est maîtrisé. La question, comme d'habitude, qu'on se pose tous les week-ends, c'est est-ce que Jérôme Powell va pivoter au mois de septembre? Je pense et j'espère parce que les deux statistiques, je pense qu'il faut regarder de très près aux États-Unis, c'est l'inflation et c'est le chômage. Le chômage qu'on retrouve ici, voilà, qui est ressorti dernièrement à 4,1%. Donc attention, on est toujours dans une sorte de canal haussier sur la statistique du chômage et on commence à s'approcher vraiment de la borne haute et on voit depuis le mois de mars que chaque mois on augmente petit à petit, on est à 3,8, 3,86, 4, 4,1. Donc attention, comme le week-end dernier que je vous ai parlé, cette moyenne mobile 10 sur le chômage, à chaque fois qu'on la casse par le haut et qu'on reste quelques mois au-dessus, et à chaque fois ça finit par un chômage qui explose. Alors attention, dernièrement c'était en 2007, on a cassé par le haut, on a fait un gros pic de chômage aux États-Unis. Plus lointain c'était en 2000, pareil. Donc attention, plus lointain encore en 90, pareil. Et après, quand on passe en dessous, on voit qu'on reste en dessous, en dessous, en dessous. Donc à suivre et surtout à faire attention qu'il n'y ait pas d'autres entre guillemets signes noirs avec récession aux États-Unis, etc. Est-ce que cette année, parce qu'à chaque fois que la Fed a monté les taux et là on est quand même sur une hausse de taux assez spectaculaire et assez rapide. L'économie pour le moment se comporte très 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 bien et très résiliente aux États-Unis. La question c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que déjà Jérôme Powell va pivoter au mois de septembre ou pas? Et surtout
quand elle va pivoter, les perspectives, combien elle va baisser. Si elle pivote au mois de septembre, je pense que ça continuera au mois de décembre, sauf très mauvaise nouvelle entre-temps. Il y aura les élections, bien évidemment, américaines entre-temps, donc à suivre. Pour moi, c'est vraiment le chômage à regarder. Et aussi, on peut regarder, par exemple, les PMI aux États-Unis, mais bon, les PMI aux États-Unis aussi se comportent très bien. On est à 54,8. On est sur une zone assez élevée par rapport, pour moi, à ces taux très élevés encore. Donc, je vous rappelle, 50, c'est la zone un peu de polarité. Une économie qui se contracte en dessous de 50, une économie qui va bien, c'est au-dessus de 50. Donc voilà, au niveau des stats aux États-Unis, euh, plutôt pas mal cette stat dans l'inflation. Et maintenant, il va falloir suivre les PMI et le chômage dans les semaines à venir quand ils sortiront pour voir si on n'a pas une dégradation des PMI pour revenir vers les 50 et si on n'a pas une augmentation du chômage qui pourrait signifier une récession. Donc affaire à suivre. Après, on a la dernière stat qu'on peut regarder. Bon, c'est le PIB des États-Unis à 2,9, mais bon, c'est un PIB trimestriel. Donc voilà, dernièrement c'était au mois de mars, 2,9, c'est toujours assez correct, le PIB aux États-Unis. Donc rien à signaler de ce côté-là. Pour la zone euro, il n'y a pas eu de grandes statistiques cette semaine. On est toujours dans la même configuration. Je vous ai rajouté par rapport au week-end dernier, pareil, le PIB qu'on voit nettement moins vigoureux qu'aux États-Unis. PIB de la zone euro à 0,4, donc on flirte depuis des mois parce que c'est une petite un petit rond là, ça c'est tous les 3 mois le PIB, donc ça fait depuis septembre, ça fait 6 mois qu'on flirte avec les zéros, donc voilà, c'est pas voilà, c'est mou, très mou. La BCE a déjà commencé à pivoter, donc à voir si ça va redonner un peu de vigueur à l'économie européenne, j'espère. Mais quand on voit déjà la France qui est arrêtée à cause de ces élections, etc., que les petites, moyennes entreprises françaises, je pense, vont en pâtir. Et quand on a vu des résultats et des profit warning comme Veralia, comme Dassault Systèmes, je crois, et là récemment, je crois que c'est Equinox. Donc attention, prudence, prudence. Pour moi, les résultats à venir des entreprises vont vraiment nous donner la suite pour les mois et la fin de cette année 2024. Donc voilà, la France c'est pareil. La France que je regarde, moi, c'est bien évidemment le taux 10 ans. Donc cette semaine, le taux 10 ans est revenu sur cette moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Et sur ce canal haussier qui est toujours pour moi d'actualité, on est revenu. Donc à voir si on casse par le bas ou pas. Et ce que j'aime bien regarder, bien évidemment, c'est avec le spread, pour voir le spread avec le 10 ans allemand. Pour le moment, on voit que le spread ne s'écarte plus. Même on est à 80, je crois. Là, on est à peu près à 50, ouais. On est bien, on a resserré un peu le spread, donc c'est plutôt bon signe. Donc maintenant, à voir la semaine prochaine si on a une bougie par exemple hebdomadaire encore rouge de la même grandeur cette semaine, moins 2%, on cassera notre canal haussier sur le 10 ans français et je pense que ça sera plutôt une bonne nouvelle pour le marché action et l'indice CAC 40. Donc à suivre et on refera un point le week-end prochain sur le 10 ans français pour voir si on retourne, si on sort de ce canal haussier ou si on retourne vers la borne haute de ce canal haussier. Mais la moyenne 10 hebdomadaire avait très bien joué son rôle de support dynamique. Donc affaire à suivre et on va voir aussi si le spread s'écarte ou pas avec le 10 ans allemand. Voilà au niveau des stats économiques, pas grand chose à dire.
Pas grand chose à dire après pour le reste, hein, parce on l'a déjà vu le week-end dernier. Pareil, là je vous ai mis le PIB de la France. Voilà, ça tourne aux alentours des 1% depuis de longs mois, hein, parce que dernière fois on était là à 0,74 fin décembre 2022. Donc ça fait bientôt 2 ans qu'on, on va dire que c'est pas la catastrophe parce que on n'est pas en dessous du zéro. On n'est pas en récession, mais on n'en est pas très 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 loin quand même. Donc prudence, on verra bien. On verra bien dans les prochaines stats de PIB comment elles vont sortir. Voilà, la Chine, bon, je vous ai mis aussi le PIB, 5,3. Bon, pour la Chine, c'est correct, hein. C'est pas ouf si je peux dire, mais ça se tient aussi depuis des mois, 5,3. Donc on verra bien quand les stats sortiront. Voilà au niveau de ces statistiques économiques, à part cette semaine, l'inflation aux États-Unis qui est ressortie à 3%. On n'a pas eu autre chose. Bien évidemment, on rentre dans les résultats des entreprises. On a eu cette semaine aux États-Unis les bancaires qui ont été moyennes, accueillies moyennement aussi sur le marché. Donc on verra bien quand ça va commencer à arriver au niveau des grosses entreprises, que ce soit américaines et françaises, voir si ça nous donne une direction sur l'indice en général, sur le CAC 40 ou sur le S&P 100. Allez, c'est parti pour notre bon vieux CAC 40. On va commencer par l'hebdomadaire pour voir cette bougie. Donc la bougie est plutôt intéressante parce qu'on fait une mèche basse. On se retrouve encore collé sur cette résistance sous forme de range depuis un moment, on verra en journalier. Mais on est à 7724. On est sous la résistance, pile poil. Donc ça va être intéressant de voir la bougie hebdomadaire de la semaine prochaine pour voir si vraiment on casse cette résistance et on passe les 7800 points, ou si contrario on retourne tranquillement dans ce range et on va peut-être revenir vers les 7465, peut-être aller faire une bougie hebdo avec peu de volatilité en attente bien évidemment des résultats qui vont arriver fin juillet là sur les grosses entreprises du CAC 40. Je pense que c'est ça qui va nous dire la suite, parce que va falloir surtout voir les perspectives. Pour le moment, comme je vous ai dit, attention, parce que on va dire les small mid cap comme Veralia, comme Dassault Systèmes qui ont déjà prévenu une baisse. Il y a eu Airbus avec les commandes d'avion. Il y a, je crois, aussi Equinox, Profit Warning, etc. si je me trompe pas. Donc côté français, pour le moment, j'ai pas vu de résultats, même si on est qu'au début, vraiment intéressant et vraiment payé par le marché. Mais le marché ne tient pas compte de ces résultats parce qu'on voit qu'on est revenu sur cette résistance. Donc entre les résultats, la politique, avec pas de majorité absolue, donc peut-être un soulagement du marché. Emmanuel Macron joue la montre, donc peut-être aussi ça plaît un peu au marché. Et en attendant, en fait, c'est depuis 4 semaines qu'on est dans ce range. C'est un marché de traders, hein. Ça achète le support, ça vend la résistance, et puis on attend un catalyseur pour nous donner la prochaine direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc moi, j'ai mes zones techniques, j'attends un signal. Je continue d'acheter sur des positions techniquement intéressantes et sur des sociétés que je trouve intéressantes. Des actions court terme, et puis je fais attention. Et pour le reste, j'attends que le marché me donne une direction pour soit vendre, soit acheter, et on verra bien semaine après semaine où le marché va nous emmener. Donc en hebdomadaire, pas grand chose. Bien évidemment, la M10, la M20 sont croisées à la baisse, donc prudence quand même. Et on sauve un peu la M50. On est toujours sur ce support oblique haussier très, très bien défini, soit la zone de support d'environ 7470. On va passer en journalier. Donc journalier, on retrouve notre semaine qui au final est la même que la semaine dernière. Vendredi, on était là. On a fait
on a fait un aller-retour. Lundi, mardi, on a été vers le support des 7460 et 3 jours plus tard de hausse, on revient ce vendredi soir sous la résistance des 7720. Donc maintenant, va falloir voir la bougie hebdo de la semaine prochaine. Est-ce qu'on va vraiment casser cette résistance? Pour moi, il faudrait aller à 7008 pour vraiment aller qu'il y ait un enthousiasme des acheteurs. Aller clôturer semaine prochaine à 7008 vers cette moyenne mobile 50 me paraît intéressant pour pourquoi pas aller retrouver les 8000 points dans les semaines, même jours après à venir. Tout est possible, le marché a toujours raison, mais attention parce que les résultats peuvent bien évidemment avoir, il pourra y avoir de la volatilité encore sur le marché entre les élections et qui va être Premier ministre, le nouveau gouvernement, etc., plus les résultats des entreprises fin juillet, plus les vacances avec peut-être moins de volume, etc., avec peut-être des carnets un peu creux et que ça peut aller très vite à la hausse comme à la baisse. Ce mois de juillet, je pense, pourrait être animé sur cette deuxième quinzaine de juillet. Donc prudence, on verra bien la suite. Donc techniquement, je touche à rien sur mes zones techniques, sur mes supports, mes résistances. Là, on est limite sur cette résistance oblique baissière. Je la laisse pour le moment, parce que on verra lundi. Déjà, si lundi on fait un contre-pied de la bougie de ce vendredi, on va retourner dans le rang ici. A contrario, si lundi on fait une belle bougie encore et qu'on clôture à 7776 par exemple, ça sera déjà positif. L'AM10 avec l'AM20 est en train de se croiser, donc bien évidemment ça aussi c'est plutôt positif court terme. Et puis voilà, de toute façon, pas grand chose non plus à dire, hein. C'est vraiment du zigzag. On peut faire ça, on peut bien évidemment aller plus haut, et puis après on verra bien si on retourne à 8000 points, ce qui va se passer. On est sur du zigzag depuis le jeudi, le vendredi 14 juin. On a cassé cette belle zone de support des 7720. Maintenant, c'est la résistance, zone de polarité. Donc, affaire à suivre sur le CAC 40. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Je regarde sur les RSI. Ouais, on a une sorte. On va tracer ça aussi, une sorte de résistance oblique baissière, un peu sur le RSI. Pour le moment, on est pile sur le 52 RSI, donc c'est plutôt aussi positif, un peu comme cette semaine. Mais faut concrétiser la semaine prochaine si on veut retourner plus haut, soit vers les 7900, voire 8000 points. Allez, c'est parti maintenant sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude. Non, mon fameux BX4 toujours en portefeuille parce que comme on a vu précédemment sur le CAC 40, on est vraiment sous forme de range. Alors est-ce que ça va être un range d'accumulation, un range de distribution sur le CAC? Peut-être rendez-vous le week-end prochain où on sera sorti violemment par le haut et on va repartir chercher peut-être les 8000 points. On verra bien. Donc le BX4, je vous rappelle que je suis toujours bien évidemment en moins value latente parce que mon PRU est à 0,88. Je suis à moins 11%. J'ai un peu sauvé pas mal de moins value là parce que j'étais à moins 21%. On a divisé un peu par 2 ma perte. Donc maintenant, il va falloir prendre une décision. Soit encaisser ma perte de moins 10% et puis repartir sur une bonne base parce que je vous rappelle que ce trade a été très 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 mal orchestré et que je me le traîne depuis novembre 2023, donc depuis un très long moment et que c'est vraiment pas l'utilité de ce BX4 surtout sur du moyen terme, sur quelques mois, ça sert strictement pas à ça, mais je me suis laissé emporter dans la hausse du CAC et au final j'ai gardé, et là j'ai peut-être une petite porte de sortie, donc on verra la semaine prochaine, et à contrario, si on repart sur le BX4 à la hausse et le CAC sur la baisse, à voir si on casse le support du CAC, pourquoi pas peut-être en reprendre. Pour les personnes intéressés par shorter le CAC, bien évidemment ici peut-être qu'il y en a qui ont déjà pris position ce vendredi, peut-être une petite lichette de BX4.
parce que on est sur une zone de ici de support, le CAC sur résistance, donc peut-être ça va continuer, hein. On peut continuer comme je vous l'ai dit, comme ça, en attendant peut-être les résultats des grosses sociétés qui vont arriver fin juillet. On peut continuer dans ce format sous forme de range qui avantage bien évidemment les traders. On achète en bas, on vend en haut et jusqu'à tant que ça dure. On verra bien le week-end prochain si on sera toujours dans la même configuration. On continue Neuron. Donc Neuron, c'est bien reprise la semaine dernière. Et cette semaine, au final, elle fait une petite consolidation pour moi bien légitime. Parce qu'après une belle hausse, on n'a même pas encore fait 38,2 de retracement de Fibo. Donc là, je surveille de près. Parce que Neuron, comme vous le savez, je l'aime bien fondamentalement. Elle avait fortement chuté avec la dissolution parce que elle fait son chiffre d'affaires en France. Donc on ne sait pas trop comment ça va se finir pour les entreprises françaises, ces histoires de politique, etc. Donc elle avait fortement baissé, elle a fortement repris presque toute cette baisse du 11 juin. Et puis là, cette semaine, elle a fait une petite consolidation. On est repassé au-dessus des 43,80 €. Donc pour moi, avec mon perruque à 44,85, je regarde pour pourquoi pas reprendre une deuxième position. Parce que pour le moment, j'en ai qu'une seule position sur Neuron. Donc recharger pourrait peut-être m'intéresser pour après repartir sur de bonnes bases, mais il va falloir suivre l'évolution des résultats un peu dans le même secteur, etc. Donc je regarde. Pour les personnes intéressées, là 43,80 c'est pas mal, croisement de la M10 avec la M20, peut-être attendre, elle pourrait revenir un peu plus bas, soit à peu près à 43,50 € pour repartir, qui serait très intéressant, à peu près comme ça. Retourner peut-être vers la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20 et repartir après avec un nouveau flux d'acheteurs. Ça pourrait être intéressant sur Neuron. Si on se met en hebdomadaire rapidement, on est revenu, ouais, vous voyez ces grosses bougies hebdo quand même, pas mal de volatilité, moins 8, le week-end, la semaine dernière plus 12, on est limite sur la moyenne mobile 10, et cette semaine moins 3 à peu près. Donc pour moi, je garde bien évidemment en portefeuille, parce que fondamentalement, je l'apprécie énormément. Maintenant, on est presque revenu à mon perru, donc j'attends peut-être une possibilité de recharger Neuron dans les jours ou semaines à venir. On continue Valorec. Donc Valorec, c'est à peu près la même chose. On est revenu sur mon PRU. Valorec, ce qui est très intéressant depuis de nombreux jours, c'est ce support des 14,45 € qui tient vraiment bien avec cette moyenne mobile 200. Et j'avais une sorte de résistance oblique baissière et on est pile dessus qu'on se met en ligne de clôture. Donc c'est intéressant de la suivre. La semaine prochaine, je vais suivre. On voit encore que ça peine vraiment à franchir parce que cette bougie de vendredi avec cette mèche haute, au final, on clôture pas au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc ça peine, ça bataille fortement sur Valorec. Donc j'attends et c'est pareil. Mon objectif, si le CAC par exemple casse sa résistance, c'est essayer de recharger sur des dossiers court terme que j'ai en portefeuille ici pour un peu grossir ces actions, ces trades court terme, sachant que Valorex c'est pareil, j'en ai pris que le 8 mars, peut-être en reprendre ici pour après avoir deux positions et aller chercher comme objectif par exemple 16, parce qu'après on a une résistance oblique baissière. Donc premièrement, je pense pour Valorec, pour aussi les personnes intéressées, ça serait une clôture au-dessus des plus hauts de vendredi ici, soit une clôture vers 15 €, me paraît intéressant à travailler peut-être sur un achat, un stop en dessous de la moyenne mobile 200 et aller chercher par exemple les 16. On a une petite oblique à voir par ici, il y aura la moyenne mobile 50, mais peut-être vers 16, ça nous fait un risque récompense d'un peu plus de 1. 5% de perte pour aller chercher 6, tout à fait je pense recevable sur un titre comme Valorec, mais attention parce qu'on peut être sur une forme de comme ça, hein.
Donc pour moi, tant qu'on tient les 14,50 €, c'est pas mal. De toute façon, le 26 juillet, il y aura les résultats, etc. de Valorec. Donc peut-être ça va nous donner une direction à suivre durant l'été et la fin de cette année 2024. Le RSI, il y a du mieux aussi. Il y a un peu du mieux. On serait limite aussi sur le RSI en résistance. Voilà, on peut tracer comme ça. Bon, après, c'est le RSI, mais c'est à peu près la même chose. On est limite. Pour moi, clôture à 15 €, ça me paraît très intéressant. Soit une clôture bien au-dessus de cette moyenne mobile 20. Et après, on aura peut-être un croisement M10, M20 qui serait peut-être aussi intéressant comme on a eu là. Après, ça n'avait pas duré longtemps, mais on était revenu sur une belle zone, 17 €. Là, bien évidemment, quand il y a eu le croisement M10, M20, on a fait une grosse impulsion haussière. Donc, je surveille de très près Valorec. Et pour les personnes intéressées par la société, à surveiller, je pense, dans les jours à venir aussi. On continue. Orange, Orange, elle s'est bien reprise après un peu cette déflagration de baisse sur Orange. Pareil, contrairement aux autres, Orange est déjà deux positions, donc c'est pour ça que j'attends. J'attends, soit ça va être de peut-être d'encaisser une perte qui est toujours pour le moment de 7%. Après, on était à 14%, donc c'est pareil, je divise par deux pour le moment ma perte, donc c'est pas trop mal, ou recharger pour prendre une troisième position. Ma stratégie avec mon money management, c'est maximum 3 positions par société. Donc voilà, je me laisse la possibilité avec Orange, mais de toute façon, attention, parce que pareil, résultat le 24 juillet, donc fin juillet, il y aura énormément de résultats, donc faites attention. Faites attention, déjà, si vous voulez commencer un trade sur du court terme, même du moyen terme, attendez que si c'est dans quelques jours, par exemple les résultats, attendez les résultats, vous n'êtes pas à 3 jours, même une semaine prête pour prendre position, même si le cours aura peut-être bougé. Bien évidemment, après les résultats, il peut y avoir un énorme gap haussier et vous dire dommage que j'avais pas pris position, j'ai loupé le gap haussier. Mais des fois, c'est comme je vous l'ai dit, la loterie, les résultats. A contrario, il peut y avoir un énorme gap baissier et vous pouvez vous dire heureusement que j'ai pas pris position la veille ou il y a 3 jours sur cette société, parce que sinon j'aurais commencé avec par exemple moins 10% et après ça aurait été dur d'aller les combler. Donc voilà, Orange, les 10 €, hein, la résistance que j'avais marqué là, cette zone de polarité. Pour le moment, je joue son rôle de résistance. On verra bien. On verra bien. Après, elle a bien progressé sur cette hausse. Donc voilà, on pourrait revenir vers 9,80 pour reprendre un flux acheteur, soit la moyenne mobile 10. On voit, on a même cassé ce petit canal haussier par le haut. On s'éloigne de la moyenne mobile 10. Donc un petit retour vers 9,80 gentiment, avec pas trop de volatilité pour repartir. Ça me paraît peut-être intéressant. Donc affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, on est sous résistance. Donc faut attendre soit 9,80, peut-être un peu plus bas. Et puis tant qu'on tient la moyenne mobile 10, voire la 20, plutôt positif. Et de toute façon, rendez-vous fin juillet pour les résultats. On continue, Morel et Prom. Morel et Prom, cette semaine, pas mal. Pas mal parce que pareil, un peu comme Valorec, les 5,90 sont un gros support pour moi à tenir. Et on avait eu mardi 9, on a été sur le support. Mercredi, on a fait un contre-pied sur la bougie de la veille, positif. Jeudi, moins 1%, et là, plus de 17 vendredi, donc c'est plutôt intéressant. J'avais une sorte de résistance un peu oblique baissière ici, en ligne de clôture. On l'a cassé. Là, c'est le gap du dividende, donc voilà, gap logique. On peut ajuster par exemple pour voir ce que ça donne. Si on ajuste et qu'on gomme le gap du dividende, on peut par exemple se dire cette résistance oblique ligne de clôture, on est pile poil dessus. Donc va falloir confirmer la semaine prochaine sur Morel et Prom. On verra bien si ça confirme ou pas. Hop, on se remet comme ça. Donc on verra bien, c'est plutôt pas mal. Pareil pour les personnes intéressées par un peu le secteur pétrolier, etc. Morel et Prom, c'est encore possible. On se met
On se met un stop au-dessus de ce support qu'il faut surtout pas enfoncer dans les jours et semaines à venir. Et après, bon, on a un gap baissier ici qui est toujours d'actualité, qui n'est pas un gap de versement de dividendes, qui est un vrai gap baissier. Ça nous fait un risque-récompense d'à peu près 1,5. Tout à fait acceptable aussi comme stratégie avec un bon management, etc. Les résultats pour Morel et Prom début août, le 2 août. Donc on a encore un peu le temps. Donc affaire à suivre sur Morel et Prom. Pour le moment, voilà, je suis un peu en plus-value latente de à peu près 4%. C'est plutôt pas mal. Morel et Prom, j'ai aussi 2 positions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Va falloir maintenant franchir cette moyenne mobile 20 pour vraiment repartir vers le haut, aller dans ce gap du dividende et après plus si on passe les 6,50 €. Donc affaire à suivre sur Morel et Prom que je garde bien évidemment dans mon portefeuille. On continue, Trigano. Bon bah Trigano, pareil, il y a eu la déflagration suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour le moment, stabilisation, donc c'est plutôt positif. Mais voilà, attention, parce qu'on pourrait bien évidemment avoir une autre salve de baisse sur Trigano. Surtout, bah, tout dépend des choses qui vont arriver en politique en France. Premier ministre, l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle va se mettre d'accord sur quelque chose ou pas? Donc ça peut, les small cap, les mid cap, les entreprises qui font énormément de chiffre d'affaires en France, ça peut générer de la volatilité sur les marchés, un peu comme Trigano. Donc prudence, donc Trigano, pas grand chose à dire. Je suis toujours en position, une petite position, donc je garde pour si ça repart un peu à la hausse. Là, c'est une stabilisation à plat plutôt intéressante, mais attention, on avait eu par exemple la semaine du 17, pareil, une semaine sur cette zone de support des 118 €. On a cassé par le bas. Là, on est entre 118 et 109. À voir. Le RSI commence à repartir un peu vers le haut. On est limite sur la M20, donc c'est plutôt aussi positif. Peut-être un croisement de la M10, M20. Donc j'attends vraiment. Pour moi, un passage des 118 €, ça sera déjà un petit bol d'air frais à Trigano et plutôt positif. Et peut-être qu'il y aura une figure plutôt intéressante à travailler. Pour le moment, il n'y a pas grand chose, je pense, à faire sur Trigano. Bien évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien prendre position là. Sur un peu les plus hauts de ces derniers jours, ici à 115, 116, mais après il y aura les 118, donc après je sais pas trop jusqu'où elle pourrait aller. On a cette énorme bougie, donc pour moi je resterai à côté et je sais pas c'est quand les... il y a déjà eu les résultats, oui les résultats étaient très bons mais vendus par le marché, donc voilà, je suis dedans, je garde et je la fais suivre chaque week-end et bien évidemment si je fais quelque chose je la partage sur Twitter. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. On continue avec Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, donc cette semaine plutôt pas mal. Compagnie des Alpes, on est un peu sur une forme d'épaule tête-épaule pour moi. Inversé là, on a un peu l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Et on est sur la ligne de coup là que j'ai tracée sur Compagnie des Alpes. Donc je vous rappelle, quand on a une sorte d'épaule, c'est de prendre un peu la hauteur de la tête. Quand on casse la ligne de coup, ça nous fait un potentiel target par ici à 15-28, soit une belle zone qui va devenir résistance. Donc à voir. Compagnie des Alpes, c'est un peu pareil. Je cherche peut-être une possibilité de me renforcer. J'ai qu'une position. Mon PRU à 13,74. On était revenu sur mon PRU. Là, il y a des choses plutôt positives. Croisement de la M10 avec la M20. Si on a une figure d'épaule tête-épaule qui se concrétise avec le passage par exemple des 14,40 € dans la semaine prochaine, on pourrait peut-être aller chercher après les 15,20 €. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Moi je suis dedans, j'attends une possibilité pour peut-être en reprendre.
J'attends le signal. J'attends le signal pour les personnes intéressées par le dossier. Si on regarde 14,40 €, on peut aller mettre par exemple un stop en dessous de l'épaule droite, soit un stop à peu près de 4 pour aller chercher là-haut. Ça nous fait un risque récompense d'1,5. Donc c'est plutôt pas mal. Après, bien évidemment, on resserre son stop, etc. Mais voilà, c'est un scénario qui pour moi peut être intéressant si vous avez étudié le dossier de Compagnie des Alpes, etc. On continue. Veolia. Donc Veolia, pas grand chose cette semaine, c'est toujours un peu bataille sur la moyenne mobile 200. On est un coup au-dessus, en dessous de cette moyenne mobile 10, 20. Ça se cherche. Ça se cherche après un peu cette aussi grosse baisse. Grosse baisse quand même qui a commencé le 7 juin, qui s'est accélérée avec la dissolution. Mais voilà, on est un peu comme ça. On va voir si ça continue comme ça, si on repasse les 28-25 ou pas. J'ai une sorte de support oblique un peu haussier là, en hebdomadaire par exemple, qui commence d'octobre 2022, octobre 2023 et là juin 2024. Voilà, on est à peu près limite. Après, on peut bien évidemment se retracer un petit oblique plus court terme sur Veolia. Voilà, j'ai en portefeuille. Après, Veolia, c'est peut-être plus sur du moyen terme, je sais pas, peut-être même long terme, parce que le secteur m'intéresse et puis un dividende correct. J'attends de voir aussi les résultats qui vont être début août, les perspectives, etc. Après, ils sont des zooms, voilà, on est plutôt assez neutre, hein, assez neutre, hein. On regarde, pas vraiment de grosse direction. Là, on est sur des prix de février 2023. Ça zigzague, on va dire, entre 30, 50 et allez, 27 €. Quand on vient vers 27, ça repart vers le haut. Quand on est vers 30, ça descend. Donc voilà, on verra bien la suite. Après, mon PRU à 30,94 parce que l'objectif au début c'était vraiment d'essayer de continuer. Sauf que ça a cassé, ça a accéléré. Donc c'est pareil, j'ai qu'une position. J'attends peut-être, je pense sur Veolia les résultats, voir si elle se redresse. Pourquoi pas reprendre quelques actions sur Veolia, une deuxième position. On verra bien. Pour les personnes intéressées, bon, il n'y a pas vraiment de signal, pas un signal très intéressant là, dans ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être voilà, même là un canal haussier. Pas top, pas beau, pas top, pas top. Je pense comme conseil, si vous voulez vous lancer dans Veolia, attendez un peu les 2 semaines, surtout si vous avez une vision plutôt long terme et les résultats du premier semestre peut-être vont nous donner la prochaine direction sur Veolia. On continue Airbus. Airbus aussi, je me suis laissé embarquer dans la baisse qui s'est accélérée avec cet énorme gap baissier suite au un peu profit warning, pas au profit warning, mais suite aux commandes d'avions qui vont pas être livrées sur cette année 2024. Je ne sais plus combien ils devaient livrer d'avions et au final ça a été revu à la baisse suite à des problèmes de pièces. Donc voilà, ça a fait un gros gap. C'est pareil, je vais attendre tranquillement les résultats le 30 juillet, les perspectives, etc. Donc je garde en portefeuille, j'ai qu'une position. Donc voilà, je suis pas non plus très inquiet sur Airbus. Maintenant, on est revenu il y a quelques jours sur les 137 €. Le bas du gap baissier. On est reparti un peu plus bas, on est à 133. Voilà, on est toujours sur cette moyenne mobile 10. Pour moi, un croisement M10-M20 sera déjà un premier signal intéressant. Clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 aussi. Donc j'attends tranquillement la suite sur Airbus. Voilà, une résistance qu'on pourra suivre pour le week-end prochain. Pour les personnes intéressées par le dossier Airbus, pareil, hein, attendre quelques jours là ces résultats. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, surtout si vous avez une vision sur du moyen terme. Vous n'êtes pas à quelques jours près, je pense, sur le dossier Airbus qui
pour moi, vraiment le gros support qu'il ne faudra surtout pas enfoncer, c'est les 120 euros. Une grosse zone de polarité ici, qui était résistance support d'octobre 2023. Pour le moment, on est à 133, on n'est pas à 120. Mais si on y revient, attention, et on a un gros support oblique haussier sur Airbus. Donc, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas assez de bougies pour retrouver une zone intéressante. Alors peut-être qu'on va faire comme ça et qu'on va finir par faire une forme de triangle. Voilà, comme ça. Et là, on aurait peut-être une figure intéressante à travailler. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je ne fais rien. Et surtout, j'attends les résultats fin juillet. On continue, téléperformance. Donc téléperformance, j'avais pris position le 2 juillet. Sur franchissement, que je vous avais parlé de ce triangle. La M10 avec la M20 qui se sont croisés. Ça se déroule plutôt pas mal. On est revenu un peu sur la moyenne mobile 200. Après, on a fait une sorte de petit pullback ici sur la zone. On est revenu à Montpérul. On est reparti un peu vers le haut. Ma zone des 112 euros est toujours zone de résistance. On a la M200 aussi. Donc, pour moi, je vais surveiller de près. J'aimerais vraiment vers 120. 120 euros, ça serait vraiment un très bel objectif sur Téléperformance. Un gain de 10%. Me paraît intéressant parce que quand on se met en hebdo, voilà, pour moi c'est canal baissier. Mes zones d'intérêt que je vous parle tous les mercredis dans mes vidéos de revue technique, pour moi c'est 100, si on passe les 120, 123 euros et la moyenne mobile 50 hebdo, ça serait vraiment très bon signe sur Téléperformance pour aller après chercher les 150 sur du moyen terme. Donc là, j'ai une petite position court terme avec un PRU de 107. Donc je garde tranquillement. Pour les personnes intéressées, voilà, c'est toujours temps, je pense, de se positionner, même si on est sous résistance. Attention qu'elle ne fasse pas un peu comme ça, elle pourrait stabiliser sous forme de range. On verra bien, mais vraiment pour se libérer de ce canal baissier moyen terme, c'est vraiment une clôture hebdo au-dessus des 120 euros qui pourrait être très intéressant. Et comme pour le reste, rendez-vous le fin juillet pour les résultats, pour voir ce que ça va donner Téléperformance et surtout comment le marché va réagir à ces résultats. Donc pour conclure, je garde et j'attends aussi les résultats de Téléperformance fin du mois. On continue, Biomérieux, donc j'ai pris position comme je vous l'ai dit cette semaine, que je vous ai parlé dans ma vidéo hebdo de la semaine dernière. Donc ce que j'aimais bien sur Biomérieux, c'était le passage de la résistance oblique baissière, la bougie du jeudi 4 juillet avec cette belle bougie de plus 3%, presque plus 4%. Et j'ai pris position sur la bougie de lundi, sur le pullback. Donc j'ai pris à 92,80 € de PRU. On est revenu faire un pullback sur la zone de polarité, parce qu'on a une finale presque un double creux ici, que je vous ai parlé. Et je crois qu'au final, ce double creux, quand on le mesure, on ne devrait pas être loin de l'objectif. Ouais, voilà, on a atteint l'objectif sur Biomérieux de la figure du double creux. Donc à suivre pour la semaine prochaine Biomérieux. Pour le moment, je garde en portefeuille parce que je pense qu'il y a un potentiel d'aller un peu plus haut. Et on va même marquer des zones parce que j'ai pas trop. Voilà. Là, on a une zone de polarité vers 97. Voilà, c'était support. On a cassé, hop, on a fait le pullback, résistance, M200 plus la zone horizontale des 97,30 €. Et pour moi, un objectif potentiel sur Biomérieux qui pourrait être intéressant. Ça me ferait un gain déjà de 5%. Donc c'est déjà pas mal. Le RSI, il y a encore du potentiel. Bien évidemment, maintenant, je pense pas que ça soit le moment de rentrer une position à 96 € environ, parce qu'on a la résistance très près à 97,30 € court terme. Bien évidemment, sur du long terme, on a vu qu'on avait un support oblique haussier long terme, 2016, 2019, 2022 et là récemment, donc peut-être qu'on va repartir, mais voilà, sur de l'hebdomadaire, au final, sur de l'hebdomadaire, sur du long terme, on est vraiment neutre.
Faudrait passer les 105 pour vraiment repartir vers le haut. On en est bien évidemment encore loin, mais on aura peut-être le temps d'en reparler si je reste en position sur Biomérieux. Donc petite position prise cette semaine. Je fais suivre bien évidemment tout ça sur Twitter. La M50 aussi qui a été passé en clôture ces 2 derniers jours, donc c'est plutôt positif. Les volumes sont pas ouf, mais bon, on est au mois de juillet, donc on verra bien la suite, qui pour le moment ça se passe plutôt bien. Et on va finir avec la Française des Jeux. Française des Jeux, pareil, je vous ai parlé sur ma vidéo hebdo de la semaine dernière. J'ai pris position mercredi à 33,20 €, sur franchissement de cette résistance des 32,84 que je vous avais parlé. Le croisement que j'avais bien aimé, M10 M20. Le support oblique haussier qui est ici. Et pour le moment, les 2 dernières bougies après avoir pris position jeudi, vendredi sont plutôt pas mal, même si c'est pas non plus une grosse accélération haussière. Les volumes sont plutôt très faibles, donc on verra bien. On a clôturé, mais à la marge au-dessus de la M50 journalière, donc c'est plutôt pas mal, parce que depuis 21 mars 2024, on est en dessous de cette moyenne mobile 50 journalière, donc c'est plutôt un signal positif. Donc là c'est pareil pour les personnes intéressées, je pense qu'il est encore temps de peut-être tenter quelque chose sur Française des Jeux. Voilà, par exemple prendre ici à 33 € et quelques, stop vers 32,30. La première zone de résistance sera la moyenne mobile 200 plus la zone horizontale des 34,20 € environ. On verra bien si elle y vient, ce qui va se passer dans cette zone, mais de toute façon il y aura les résultats aussi à suivre fin juillet pour voir comment le marché va arbitrer sur la Française des Jeux. Donc voilà ce tour d'horizon de mes actions dites entre guillemets court terme. J'ai pas mal de positions dans mon portefeuille, même si pour moi le contexte actuel est assez risqué, mais techniquement le CAC 40 suit mes zones techniques, donc je me focalise plus sur la technique que sur la politique, sur les perspectives de la France, la dette, etc. Donc je suis les zones techniques et puis on verra bien comment ça va se terminer. Je pense que les résultats vont être très importants à suivre parce que si on a énormément de mauvaises nouvelles ou de perspectives qui sont très mal accueillies par le marché, on pourrait rapidement partir à la baisse. Donc il faut être très vigilant, je pense, sur ce mois de juillet, que ce soit au niveau de la politique avec la formation du gouvernement, ou que ce soit les résultats à venir des grosses sociétés ou même des sociétés qu'on a dans notre portefeuille. Et donc on va finir avec quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Le grand que je vous ai parlé aussi le week-end dernier. Donc toujours la même config est plutôt intéressante parce que la moyenne mobile 200 que je vous parle depuis un moment avec la zone des 93 € de polarité a tenu le choc. Et on a eu jeudi, vendredi une accélération à la hausse. On a cassé la petite zone ici de résistance un peu court terme. Si on se met en ligne de clôture, on voit, voilà. On voit très bien la zone des à peu près 95 €, 94 là. Et belle bougie vendredi, les volumes à la baisse, le croisement M10 M20, on va arriver sur la moyenne mobile 50 sur le grand, donc là c'est pareil à suivre. Les résultats à venir aussi fin juillet, donc prudence sur le grand. Voilà, après il y a plein de choses peut-être à faire, par exemple attendre une petite respiration, stop à 4-5%, et puis après aller chercher, il y aura les 100 €, voir le gap ici qui est toujours à combler 103, mais il y aura bien évidemment les résultats, je pense, avant qu'elle arrive à 103 € si elle continue à la hausse. Donc, affaire à suivre si le dossier vous intéresse. Moi, je vais la mettre aussi de côté, bien évidemment, la suivre, vous la faire suivre, parce que tant qu'on tient cette moyenne mobile 200, c'est plutôt positif, et qu'on tient les 93 €, on peut l'étudier, je pense, pour qu'elle reparte à la hausse, et peut-être aller chercher les 100 € si elle arrive à franchir cette moyenne mobile 50.
et le RSI, il y a encore énormément de potentiel pour aller plus haut. On continue, Crédit Agricole, pareil, je vous ai parlé le week-end dernier, elle tient bien aussi cette moyenne mobile 200, croisement M10 M20, on voit ces petites bougies cette semaine, d'hésitation, bataille entre acheteurs-vendeurs sur cette zone de polarité des 13,45 €. Attention, parce qu'il y a eu les banquières américaines qui ont publié, ça n'a pas trop secoué sur Crédit Agricole ce vendredi. Voilà, elle a fait plus 0,52, donc elle n'a pas trop tenu compte des arbitrages aux États-Unis sur les bancaires. Voilà, c'est pas mal, pareil. Il faudra faire attention début août sur les résultats de Crédit Agricole, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal cette config. On a tenu, on est revenu faire un pullback sur la M10. Donc après, voilà, il y a par exemple ces gros gaps baissiers à les combler. Il y a des choses à faire. Peut-être sur Crédit Agricole, par exemple, faire si on se met en ligne de clôture, une clôture au-dessus des 13 €, 13,70 €, stop sous la M20, à peu près 4-5%, aller chercher le gap, ça nous fait 6, 1,45 de risque récompense. Voilà un des scénarios qui peut être étudié sur Crédit Agricole, mais prudence parce que les résultats vont aussi arriver sur ces début août. Ouais, ça sera le 1er août sur Crédit Agricole, donc prudence. C'est voilà, il y a encore un peu le temps, il y a un petit créneau avant, donc s'il y a peut-être de l'engouement un peu à la hausse sur le CAC, peut-être que Crédit Agricole pourrait aller rapidement retrouver les 14 €. Donc faudra voir comment ça va se passer cette semaine sur Crédit Agricole, et bien évidemment je vous la ferai suivre sur Twitter. On continue. Dassault Aviation, on arrive en fait sur un resserrement des cours, parce que là on a l'oblique, et là on voit qu'on est pile sur cette zone, très belle zone aussi ici de support, polarité à 170 € environ. Donc on est limite. Si on se met en ligne de clôture, c'est pareil. On est limite sur cette résistance oblique baissière, limite sur la moyenne mobile 10 si on zoome. Donc là, ça va partir d'un côté ou de l'autre sur Dassault Aviation. Soit pour moi, on fait une clôture au-dessus de la M20, là, allez, à 174 € qui sera vraiment positif. On pourrait voilà, mettre un stop assez serré à 3 et puis après aller chercher, bon, on a une zone ici 182, mais on va dire moyenne mobile 200, ça nous ferait un risque récompense de 2, donc pas mal. Et chercher 6-7%. Pareil, si les résultats qui vont bientôt arriver 23 juillet sur Dassault Aviation, donc ça va être assez rapide les résultats, on verra. On est limite. Pour moi, les résultats, soit on va passer par le bas et on ira direction les 159 €, soit on va partir vers le haut, on va croiser M10, M20, clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 et puis dire un retour vers la moyenne mobile 200. On verra bien, ou peut-être rien du tout, hein, le marché a toujours raison. On verra bien, donc pareil, je vais suivre. Et je pense sur Dassault Aviation, je vais peut-être attendre les résultats dans quelques jours, dans 2 semaines, sur le titre pour voir comment vont arbitrer les investisseurs sur Dassault Aviation. On continue. Alstom, pas mal aussi cette semaine. On a fait un croisement M10, M20. On est un peu sur ce support oblique haussier. On repasse au-dessus de cette résistance des environ 17 €. Donc c'est plutôt pas mal. On était un peu sous forme de baisse. Là, on a stabilisé. Un peu peut-être. Et puis là, on a cassé. Une tête épaule. Je viens de voir. Bon, la tête est vraiment petite. Non, ouais, c'est pas. Ouais, la tête est petite, mais bon, après, les figures, on peut, voilà, on a cassé la ligne de coup, ça nous fait après un target à 18,50 €. Voilà, de toute façon, on peut très bien aussi avoir comme scénario, ici, les plus hauts du vendredi, le stop ici, 5, et après, bon, l'entrée du gap 19, le haut vers 20, ça fait 2,67. C'est pareil. Si le marché continue sa hausse, pourquoi pas sur Alstom. Si il y a toujours de la volatilité, etc., ça sera compliqué sur Alstom.
On avait une résistance un peu ici. On a passé sur Alstom. Voilà un peu la config. Peut-être si on... Peut-être une sorte de canal haussier. Ouais, pas top non plus. Pas très bien défini. Donc pour moi, pas mal ce franchissement des 16,77 € sur Alstom à surveiller. Croisement M10 M20 aussi pas mal. Parce que la dernière fois qu'on a croisé à la hausse, on a fait une belle montée. Là, quand on a croisé à la baisse, on a fait une belle descente. Donc maintenant, ça va être est-ce que la baisse sur Alstom est finie. Quand on fait les retracements, on a fait 76% de baisse. Donc peut-être ça va repartir chercher l'entrée de ce gap baissier là à 19 €. Donc affaire à suivre sur Alstom que je vais vous faire suivre sur Twitter. On continue Renault. Renault, on est sous résistance. Grosse résistance, on voit très bien hein, avril, mai 2024, on a été à 54 €, on est revenu, on a cassé, pullback résistance 50,38 et là 50,28, on a encore une tête épaule là, et un peu pareil, on la voit en ligne de clôture. L'épaule droite est un peu trop petite par rapport à l'épaule gauche, voilà. Un peu petite, bon, ça peut, mais de toute façon ça revient en même. De toute façon, il va falloir franchir les 50,18 € pour moi, aller ici vers les 51, ça pourrait être intéressant. Après on peut voir la M20 en support dynamique pour mettre un stop 5%, aller chercher les anciens plus haut ici, un 27 de risque récompense, voilà, peut-être étudier comme toutes les autres résultats 25 juillet, donc ça va être sous peu, donc peut-être attendre de voir ce qui va se passer suite aux résultats, les perspectives dans le secteur qui est assez chamboulé, ce secteur automobile, entre la douane américaine qui va encore taxer les véhicules venus de Chine. On a la transition avec les véhicules électriques. J'ai écouté cette semaine sur des constructeurs japonais qui voudraient revenir un peu sur plus de véhicules hybrides, etc. Donc le secteur automobile, je pense, va être intéressant de suivre parce que un grand changement quand même sur ces voitures, etc. Donc je pense que ça va être intéressant de suivre tout ça avec cette guerre un peu entre la Chine, les États-Unis, la zone euro avec nos constructeurs. Donc intéressant de suivre sur cette année, cette fin d'année 2024 et surtout les graphes, comment ça va ressortir tout ça avec ces news sur les constructeurs automobiles. On continue, je vois le RSI. Pareil, le RSI, il avait fait une sacrée divergence là, je viens de voir. Là, je vous fais ça en live. Vous voyez ici la divergence baissière entre ce sommet et ce sommet, qui était vraiment plus bas par rapport à ici. Ouais, on va laisser ça et on verra bien sur Renault si on clôture la semaine sur une bougie journalière au-dessus des 51 €. On continue, Rexel, je vous la montre là parce que la bougie de vendredi est vraiment très belle. On clôture au plus haut. Ce vendredi, il y a vraiment eu de l'engouement sur Rexel. Après, bon, les volumes sont pas mal quand même. On est sur la moyenne des 2 derniers mois sur Excel. On a un croisement M10 M20. Donc je vais regarder de très près Excel. C'est pareil, résultat fin juillet. Mais si on a une petite respiration sur Excel, prendre position par exemple à 25,34, un stop ici, on aura la moyenne mobile 50, mais on pourrait continuer après vers 27, voire plus, voire les 29 sur Excel. Après, bon, il y a les résultats qui vont arriver. Donc c'est comme tout, attention, mais vraiment très belle bougie vendredi là sur Excel. On va voir si ça se confirme. Curieux de voir la semaine prochaine si ça se confirme sur Excel. Pour ça que je vous la montre et je vais vous la faire suivre. Si on a une possibilité pour pourquoi pas rentrer, pareil, je vous partagerai tout ça et on en reparlera le week-end prochain. Donc voilà, croisement M10 M20, passage en force de la zone de résistance des 25 €, parce que là c'est une très belle zone.
très belle zone. On voit décembre 2023, février, mars 2024, avril 2024 et là récemment juin, début juillet. Et là on a vraiment explosé cette zone. On verra bien si ça continue ou pas dans cette direction et on fera le point peut-être encore le week-end prochain sur Rexel. Donc voilà ce tour d'horizon de quelques actions qui sont techniquement intéressantes à surveiller de près et qui bien évidemment je vous ferai suivre sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre, le lien est dans la description. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les stats macro, l'analyse du CAC 40 avec les zones techniques à surveiller de près, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude et quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Money, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de 20 actions en données hebdomadaires. Allez, bye!